le cinéma béninois n'avance pas parce que le béninois, il faut vraiment m'excuser, le béninois n'est pas clair, le béninois est sombre. Et si vous cherchez à rendre le béninois clair, vous mettrez beaucoup de temps sur la terre. Et malheureusement, c'est tout ce que j'ai cherché à faire. J'ai dit, regardez, pour votre cinéma, le cinéma béninois, quand le président Fidel Castro a voulu travailler avec le cinéma africain, il a invité les dirigeants. Donc on est parti là-bas, j'ai vu des choses, et au retour, j'ai fait prendre en conseil des ministres des décisions. J'ai dit, il faut que tous les collèges et lycées, vous pouvez le faire maintenant, créer des ciné-clubs pour que la jeunesse s'approprie. Voilà. Ensuite, j'ai dit, il faut un festival, un carnaval, parce qu'on a la richesse culturelle, on peut défiler toute une année. J'ai dit, il faut créer le fonds de promotion de l'industrie cinématographique. La décision est là. C'est le Conseil des ministres du 13 mars 1986. Regardez ce temps-là. Si on avait essayé quelque chose, ça aurait grandi et vous n'aurez pas de problèmes financiers en ce moment. Bon, j'ai fait tout ça là. Regardez, j'ai dit, le peuple béninois ne connaît pas le cinéma. La jeunesse ne connaît pas ce qu'on appelle cinéma. Et le 12 octobre de chaque année est la journée du cinéma africain. Mais je vous dis, en 1985, j'ai pu mobiliser le ministère de l'Intérieur qui m'a sélectionné dans les 12 districts, aujourd'hui on dit communes, les 12 districts les plus pauvres du Bénin. L'enfant qui est né à 12 heures le 12 octobre 1985. Ils m'ont trouvé ces 12. J'ai sollicité l'UNICEF. Il faut dire, venez en partenariat, vous allez vacciner ces enfants-là. Mais chaque fois qu'on arrive dans une commune, l'UNICEF vaccine tous les enfants en âge de cette commune. Des partenaires ont donné des étrennes, on n'a pas... Ouais. Et les gens disent, c'est la première fois qu'un Béninois amène du bien à un autre Béninois. C'est après que le ministre Alia a commencé par donner des tables bancs. Mais c'est le cinéma béninois qui, pour la première fois, a démarré. Et le clou, on arrive à Sakété. C'était une grande fête. Il y avait les goungous dans tous les coins de rue. C'est là où j'ai vu que les goungous se chicotaient. Et on nous a fait asseoir. On a remis les choses au bébé et le chef Egungun, celui qui porte la queue c'est lui qui s'agenouille, il dit à son guide là de me dire de ne pas avoir peur, que celui qui fait du bien là est toujours protégé contre tout danger. J'ai dit, ah bon. Et il me tient le pied et prie pour moi. Il dit qu'on n'a jamais vu ça et que ma vie sera toujours facile jusqu'au bout. Ah, j'ai dit, ah bon, donc je fais quelque chose de bien, là. Donc, pour que la jeunesse connaisse ça, connaisse le cinéma, parce que, vous voyez, vous avez parlé des gens qui sortent d'école, mais le cinéma, il faut appréhender le langage cinématographique. Moi, je m'avise toujours à têter les gens, les jeunes, je dis... dites-moi, quelle est la différence entre la littérature et la cinématographie? Ils ne voient pas. Et je dis, bon, quelle est la différence entre il fait nuit et le soir étend son voile? Non. Quelles sont les 4 caractéristiques de l'idée d'un film? Ils ne sont pas capables de le dire. Donc, quelle formation ils reçoivent? Donc,
J'ai raconté tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, le cinéma béninois, comme vous avez dit, il faut que les gens deviennent plus sages pour apprendre le métier. Parce que, comme j'ai dit tout récemment à Nairobi, quand on était parti pour la Commission africaine de l'audiovisuel du cinéma, que j'ai initiée, on va revenir sur ça. Oui, les gens ont dit, quels sont les problèmes du cinéma africain? Je dis, dans la cité, il y a plus de malfaçon, de contrefaçon que de la vraie façon. C'est ça le problème du cinéma africain. Parce que le problème, le cinéma, comme je dis aux gens, je dis, le film, c'est un produit commercial. Si le produit ne remplit pas toutes ces conditions-là, le produit ne se revendra pas. Si vous avez un pain doublement salé, ça va rester sur l'étalage. C'est ça le problème. Le cinéma, d'abord, le cinéma est à base culture. Je vous jure, la plupart des intellectuels africains ne définissent pas la culture. Ils ne définissent pas la culture. Moi, j'ai eu l'occasion de bien pénétrer les rouages parce que j'ai été pendant 7 ans membre du directoire mondial, président pour l'Afrique du réseau international pour la diversité culturelle. Je suis revenu au Bénin, trouvé sur le terrain. Parce qu'à l'époque, on m'a nommé chef de service photo-cinéma du ministère. Ce qui fait que j'ai été en contact avec mes devanciers. Commençons par Abikanlou Pascal. Abikanlou Pascal, c'est le premier cinéaste du Dahomey, du Bénin. Parce que le gouvernement avait créé à l'époque la Société dahoméenne de cinéma, SODACI. Et il y avait un Français qui gérait ça. Quand le Français est parti, c'est Abikanlou Pascal, qui avait eu sa formation à Dakar, qui a pris en charge cette société. Et comme l'argent devenait rare, on a transformé la SODACI en service photo-cinéma. Donc, lui, les choses ne marchaient pas. Et moi, quand je suis venu de Paris, je suis venu trouver que ce service n'avait pas une tête. Il y avait des gens qui étaient là, mais qu'on n'a pas nommés. Il y avait Akodine Thomas qui venait de Moscou. Il y avait des photographes Durand Cosme, Abimbola Mathias. Bon, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient. Et, bon, moi, je suis arrivé, c'était le mythe du diplôme. Je suis venu de Paris, là, on me nomme. La première des choses, je remarque que les gens ne travaillent pas. Ils préfèrent aller faire leurs affaires dehors, les photographes. Et il y a les réalisateurs formés à l'école. J'oubliais qu'un homme Candide. Ouais. Mais ils étaient toujours là à écrire des scénarios. Et quand je suis venu, je dis, bon, le premier scénario que vous avez écrit là, essayons de produire ça. On s'est heurté au manque de moyens. J'ai dit, bon, comme c'est votre façon de lubrifier votre conscience, continuez d'écrire. Ils écrivaient. Mais on ne les payait pas. Et quand moi je me suis intéressé à ce qu'on les paye, on me dit de m'occuper de ce qui me regarde. J'ai dit, comment j'ai travaillé un peu? On dit, vous avez votre salaire? Je dis oui. C'est que, bon, j'avais
un salaire avant. J'avais travaillé au Tchad, machin, tout cela. Et le drame, c'est que moi, on m'a placé un secrétaire. Tout ce que je lui commande de taper là, il va donner le double au plus grand patron. Ah, ça, le Béninois est vraiment bizarre. Hein? Et je travaillais avec une société de matériel qu'on appelait le studio Rouillé, à Gangi là-bas. J'arrive un jour, le monsieur dit, mais moi, je ne vois pas où se trouvent vos problèmes. Il y a quelque chose là qu'on a laissé chez moi là. Ça peut vous permettre de commander des pellicules, etc. J'ai dit, quelque chose comment? Elle dit, ah oui, votre patron a laissé de l'argent ici et il vient tirer. Je dis, ah bon, c'est ça mon drame. Pourquoi on m'a dit, je n'ai pas à parler de ça. Je dis, ah comment? Les gens, ils tournent les pouces là-bas, ils n'ont pas le salaire, mais il y avait au moins 2 500 000 à l'époque. 1974. Il y avait garé chez un Français. On me dit, je n'ai pas le droit de parler de ça. Et on m'a dit de faire comment l'appelle-t-on? De faire, comment vous appelez la passation de service, je prépare, c'est comme ça que j'ai quitté le CI Photo Cinéma. Et rien n'a plus tourné jusqu'à... Bon, moi, on m'a retourné à l'ORTV, les autres ont continué à trimer. Et Candide Quenom, il est mort. Akodine Thomas, il est résistant, mais il se bat toujours contre la misère, il est là. Il y a un monsieur qui est mort il n'y a pas longtemps, c'est Anagone Fréjus. Lui, bon, au départ, la création de l'association des Syriens du Bénin. Quand moi je suis venu, ils ont vu que, bon, on peut se mettre ensemble. C'est là qu'on a créé l'ACB. Avec paix à son âme, Richard de Medeiros, Pobli. Non, Pobli n'était pas au départ du train. Donc, Okio. Alors, ils m'ont pris secrétaire administratif. Okay. Bon, mais moi, comme je connais un peu papier là, j'essayais de mettre les choses en ordre vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, tout ça là, et on a finalement eu un récépissé, tout ça là. Mais c'est que l'esprit du Béninois là, donc le truc, ça ne marchait pas bien. Moi, je forçais. On dit, bon, c'est ta chose. Je dis, non, moi, j'ai eu la formation. C'est pour faire prospérer le métier, pour que ça grandisse et que les jeunes demain viennent voir quelque chose. Ah, on était là quand le président, qui est Okio, Sourou François, il dit la production qu'il démissionne. Ah, je dis, mais comment, pendant la production là, l'association ne marche pas, n'est pas en fonction pour que ça t'empêche de produire. Il dit non, que lui démissionne. Bon, on a organisé une assemblée générale extraordinaire et les militants m'ont dit, bon, en tant que secrétaire administratif, continue le boulot et tu assumes l'intérim. Ah, c'est Dalagagbe de Mabo. C'est-à-dire que si ton destin doit faire quelque chose, tu le fais. Un mois après sa démission, où on a fait l'assemblée, où les gens ont dit continue Jabenzin. C'est là où Ouagadougou envoie un courrier pour dire qu'il y a le congrès de la refondation de
la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI. À l'époque, il fallait rendre compte en Conseil des ministres, autorisation du comité central. On a fait les formalités et j'ai été. C'est un nouveau monde parce que je connaissais la FEPACI vaguement parce qu'il y a le secrétaire général de la FEPACI, le Sénégalais Ababakar Sam, faisait une tournée pour demander l'aide des chefs d'État. Quand il est venu à Cotonou, c'est moi qu'on a désigné pour l'accompagner. Et lui, déjà, il dit, petit, toi là, je crois que tu vas travailler avec nous. Tu vas travailler avec nous. Toi, je crois que tu vas aller, Pour moi, j'étais gosse, je le suivais, oui, et puis on est parti chez le monde sénégalais, tout ça là, et puis quand il partait, il dit, toi là, moi je suis sûr que tu vas faire quelque chose pour le cinéma africain. Je dis, moi je suis technicien à l'ORTV, et dit, on va voir. Il s'en va. Et donc, il y a eu cette invitation au le congrès de la refondation, parce que l'institution a vécu 10 ans de léthargie. Rien ne marchait. Et le père à son âme, Thomas Sankara, a donné les moyens pour relancer les choses. Voilà que si Okio était un peu patient ou bien, il serait parti. Voilà une production. Vous produisez toujours, M. Balogun, mais ça ne vous empêche pas de... Bon, moi, je suis parti et puis, comme je vous ai dit, c'est Dalaga. Je viens tomber dans un milieu de gros loups. Des gens, Souleymane Cissé, Saint-Ben Ousmane, Taha Cheria. Et pendant le congrès, moi, je ne savais pas, je passais de table à table, je travaillais, je faisais les comptes rendus. On dit, bon, élection. C'était dans une atmosphère très tendue parce que chaque fois, c'est les chars qui nous accompagnaient dans nos hôtels. Donc, tout le monde était un peu en train d'avoir peur dans son ventre. Bon, mais quand on a dit élection, on dit secrétaire général de la FEPACI. Saint-Ben Ousmane, candidat. Gaston Kaboré, candidat. Ils étaient 4 comme ça, candidats. On a fait l'élection. Gaston Kaboré passe. Bon. Mais dès qu'on a dit secrétaire général adjoint, toute la salle dit Jacques Benzé, Jacques Benzé. Moi, j'étais tout petit. J'ai dit, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire quoi là? Et comme les Africains aiment parler français, on a commencé par discourir jusqu'à 4 heures du matin. Parce que les gens disent, on n'a pas besoin de voter, c'est Jacques Benzin. C'est là où le Burkinabé, il sort une lettre pour dire que le gouvernement burkinabé réclame le siège de la FEPACI. Dans les tests de la FEPACI à l'époque, vous savez, on avait dit à l'article 29, le secrétaire général est d'un pays, le secrétaire général adjoint est d'un autre, pour que les gens ne caporaillent pas, les politiciens n'embrigadent pas la FEPACI. C'est là le problème. Si moi je suis secrétaire général adjoint, le test dit que j'emporte le siège chez moi. Les Burkinabés, ils disent non, voici un papier signé de la présidence. Les Algériens disent il n'est pas question de politiser notre FEPACI. Nous mettons le siège là où nous voulons et c'est Jacques Benzin qui part avec. Les Ivoiriens étaient plus chauds. Ils ont dit ce n'est pas le train que nous venons à Ouaga. Nous ne pouvons pas admettre que le gouvernement s'immisce dans nos affaires. Non et non et non.
Et c'est un autre Algérien, lui, il a fait la marche du désert avec Bouteflika. Et c'est lui qui s'est levé et dit, bon, vous savez où nous sommes? On a dit où nous sommes à Ouaga. Il dit, bon, le Burkina Faso est pauvre. Malgré ça, ils ont dégagé l'argent pour organiser ce congrès. Pour nous prendre en charge. Moi, je suis un militant, je sais ce que ça signifie. Permettez que nous exprimons notre gratitude au peuple burkinabé en leur laissant le siège. Donc, on a remodelé le test pour permettre, n'est-ce pas, au Burkina Faso de faire élire un secrétaire général adjoint burkinabé. Et moi, on me dit d'être candidat, qu'on va voir comment ça va se départager. Mais le monsieur Rasman Ouedraogo, il a eu 9 voix et moi j'avais 7 voix. Et quelqu'un se lève et dit, voyez, si toutes ces abstentions s'étaient exprimées, Burkina Faso n'aurait jamais le siège. Bon. Et c'est là où ils ont dit, bon, Monsieur Béhanzin Jacques, l'Afrique de l'Ouest. J'ai été publicité, donc secrétaire régional pour l'Afrique de l'Ouest, qui étaient les 16 États à l'époque. On a commencé le travail, et ça m'a permis de fouiller les tests de l'Union africaine, de l'OUA aussi, Organisation de l'Unité africaine. Ce qui a fait que moi, j'ai eu beaucoup de contact avec les tests, les décisions, les postulats, les déclarations, les chartes, les traités que l'OUA, depuis 1963, a émis concernant le développement culturel de l'Afrique. Et la première institution non gouvernementale autorisée par l'OUA était la FEPACI. L'OUA disait, nous faisons le combat politique, mais vous, cinéastes, vous faites le combat culturel. Donc la FEPACI était la tribune de l'OUA pour le combat culturel. On a mandaté la FEPACI pour le développement socio-culturel de l'Afrique. Ah, c'était comme ça. Moi, je connaissais tous ces tests. Donc, la première des choses à faire, je dis, pour faire un combat, il faut avoir les moyens. Donc, il faut que le cinéma africain se donne des moyens. J'ai dit, la première des choses, c'est de normaliser la structure. C'est-à-dire que cette structure évolue comme autres structures internationales, etc. Que faire? Il faut savoir, il faut connaître pour agir, pour avoir le savoir-faire. Donc, moi, j'ai écrit au Centre national de la cinématographie de France, qui m'a envoyé la documentation. J'ai multiplié ces documents-là. La production, la formation, l'exportation, distribution, que j'ai envoyé à tous les chefs d'État de ces pays membres. Oui. Vous allez vous être étonnés. Le Burkina Faso a reçu ces documents, le gouvernement a reçu et a donné à la Direction nationale de cinématographie. Et mieux, ils m'ont écrit, le gouvernement m'a écrit pour dire qu'ils vont exploiter ces documents-là. Et aujourd'hui, le cinéma burkinabé, vous voyez ce que c'est. Donc, j'ai dit, il faut faire ça. Et chaque fois, j'avais, moi, le peu d'argent que je trouve auprès du gouvernement béninois me permettait de voyager librement pour aller dans les pays. Vous voyez, Nollywood, c'est Ghana, c'est Nigeria. C'est moi qui ai initié tout ça là. Si on ne vous dit pas, vous ne saurez jamais. C'est moi, j'ai été... Parce que quand nous allons au FESPACO, les Nigérians étaient des enfants de parents pauvres. Ils traînaient et je les conseillais. J'ai été à Accra, j'ai dit, ce que nous devons faire, c'est vous là, vous les anglophones, vous créez un marché. J'ai été à Lagos, je leur ai dit, mettez-vous ensemble
Et vous, vous avez beaucoup plus de moyens que les autres pays, les pays francophones. Vous allez pouvoir, n'est-ce pas, donner une bonne production. J'ai fait tout ça là et c'est sans compter sur le béninois bizarre. Encore. Oui, parce que quand vous agissez, soit des gens d'en face sont contents, soit les gens ne sont pas sont mécontents ou contents. Et on trouvait que j'avais la gloire. Je dis, mais j'ai quelle gloire? Moi, je suis l'argent que moi je trouve, je ne mets pas pour moi. Je dépense pour la cause commune. Ah, on a dit, il faut qu'on m'enlève. Je te dis, les Béninois quittent ici pour aller au congrès de Fépassi à Ouaga. Ah, nous, on veut la place de Jacques, il est trop resté là. Mais c'est le congrès qui décide. Le congrès, après, fait élection, je suis toujours reconduit.